Alors, deux petites choses. D'abord, il y a un processus législatif. À partir du moment où Sa Majesté avait demandé à ce qu'on confère au Fonds d'investissement stratégique la personnalité morale, c'est-à-dire qu'il va devenir une société anonyme avec un certain nombre, évidemment, de prérogatives. Et donc, il y avait une loi de création du Fonds Mohamed VI pour l'investissement qui a été présentée et qui est aujourd'hui votée. On attend sa publication dans les jours à venir au bulletin officiel. La deuxième chose, c'est que sur le plan, comme vous dites, opérationnel, le gouvernement avait créé un fonds d'affectation spéciale par décret il y a déjà quelque temps. Et ce fonds d'affectation spéciale, qui devait se transformer justement en fonds Mohamed VI pour l'investissement, va agir dans l'intervalle, dans le cadre d'un partenariat avec le système bancaire, et pour encourager l'investissement dans le cadre de ce qu'on appelle des fonds participatifs. Et ces conventions vont être signées vraiment dans les jours à venir avec le système bancaire dans le cadre d'un comité de veille économique qui est en cours de programmation. Donc le fonds d'investissement Mohamed VI, c'est 45 milliards de dirhams, donc 15 milliards de dirhams déjà mobilisés à travers le budget général de l'État. Reste 30 milliards à mobiliser auprès des bailleurs de fonds et des institutionnels. Est-ce que vous avez pu avancer à ce sujet? Alors nous travaillons évidemment dans deux directions. Nous travaillons avec les organismes internationaux et nous travaillons évidemment sur le marché domestique. Ce matin même, j'avais une réunion du comité du marché des capitaux et j'avais interpellé les institutionnels marocains pour qu'ils justement se penchent sur les fonds thématiques dans lesquels ils souhaiteraient intervenir. Et nous allons travailler dans les jours à venir pour effectivement finaliser ce qui peut être fait en concertation avec les acteurs marocains. Mais au niveau du ministère des Finances, nous travaillons avec les bailleurs de fonds internationaux depuis un certain temps et il y a beaucoup de promesses d'accompagnement de ce que nous comptons faire dans ce cadre par l'international. Donc je crois que ce qu'il faudrait retenir là-dedans, dans les deux mécanismes, c'est que l'État, en dehors de ce que l'État a l'habitude de faire, injecte 120 milliards de dirhams dans l'économie, mais à travers des mécanismes nouveaux sur lesquels la notion de levier financier joue pleinement. Donc l'État met globalement à peu près 5 milliards de dirhams pour couvrir les risques de garantie, mais en face, le monde économique profite de 75 milliards de dirhams de crédit, et de l'autre côté, il y a 15 milliards de dirhams qui vont être mis par le budget de l'État dans le fonds Mohamed VI, mais ce qui va être mobilisé en termes de financement pour l'investissement, c'est évidemment 45 milliards de dirhams. Et naturellement, le 45 milliards de dirhams, c'est un minimum sur lequel on compte, mais nous allons le dépasser, bien entendu. Alors le fonds Mohamed VI pour l'investissement va contribuer au financement des grands projets structurants. Est-ce que vous avez déjà identifié les premiers projets qui bénéficieront du financement de ce fonds? Non, le fonds Mohamed VI ne va pas financer que les projets structurants. Le fonds Mohamed VI va être organisé autour d'un certain nombre de fonds thématiques. Lors du discours de Sa Majesté du 9 octobre dernier, il avait annoncé 6 fonds thématiques déjà, qui vont être les premiers fonds et qui vont être opérationnalisés. Et parmi ces fonds, il y a un fonds qui est dédié à l'infrastructure et au partenariat public-privé. Celui-là va intervenir sur les projets structurants et les projets importants dont vous venez de parler. Mais les autres fonds thématiques, il y a un fonds par exemple pour la PME-PMI. Donc celui-là, il va être extrêmement ouvert, il est horizontal, il n'est pas sectoriel. Et il y a des fonds sectoriels, par exemple, il y a un fonds pour la restructuration de l'industrie, il y a un fonds qui va être dédié à l'agriculture, etc., etc. Donc c'est comme ça que nous nous sommes organisés. Ce ne sont pas des fonds sectoriels, ce sont des fonds thématiques. Parfois le thème se confond ou coïncide avec le secteur, mais globalement, ce sont des fonds thématiques qui peuvent concerner l'infrastructure de manière horizontale. Dans l'infrastructure, on peut trouver des infrastructures portuaires, mais on peut aussi trouver de l'énergie. On est toujours dans l'infra. Dans les partenariats publics-privés, il y a tous les projets structurants qui peuvent être effectivement structurés de manière à ce qu'ils puissent être gérés en partenariat avec le secteur privé. Et tous ces mécanismes, en fait, sont des mécanismes qui permettent de démultiplier l'action de l'État et les fonds investis par l'État. Donc si je mets par exemple 1 milliard de dirhams par le fonds Mohamed VI, et si je mets 3 fois ou 2 fois ce montant par les fonds thématiques,
on peut financer un projet qui représente 10 fois le montant initial. Et donc c'est ça le principe, c'est que le fonds Mohamed VI joue, pour l'investissement, joue un rôle de levier et de création d'une dynamique supplémentaire, additionnelle à ce que fait l'État d'habitude.